Mardi 23 avril 2024, défendre la vérité. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne Aventure dans la parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Nous vous invitons à liker, donc mettez un pouce en partageant le lien et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 3, les versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nous vous invitons à le reprendre avec nous, Jean chapitre 3, les versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Comment et pourquoi les chrétiens fidèles à Dieu ont été persécutés à travers les siècles? Qu'est-ce qui a permis au peuple de Dieu de lui rester fidèle même dans la souffrance? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence « Le courage de tenir ferme ». Nous vous invitons à comparer plusieurs textes. Actes chapitre 5, les versets 28 à 32. Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 12 et Apocalypse chapitre 3, le verset 11. Et nous répondrons à cette question, quel principe de base trouve-t-on dans ces textes? Nous lisons premièrement Actes chapitre 5, les versets 28 à 32. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme? Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous lisons maintenant Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et Apocalypse chapitre 3, le verset 11, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Après avoir lu ces trois textes, Actes chapitre 5, les versets 28 à 32, Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 12 et Apocalypse chapitre 3, le verset 11, nous répondons à cette question. Quel principe de base trouve-t-on dans ces textes? L'un des traits distinctifs des Vaudois et de chacun des réformateurs était leur allégeance absolue à Dieu, leur obéissance à l'autorité de l'Écriture et leur engagement en faveur de la suprématie de Christ et non de la papauté. Leur esprit était rempli d'histoires de foi et de courage du Nouveau Testament. Tout comme Pierre et les apôtres, ils pouvaient dire « il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Ils avaient compris l'avertissement de Paul « fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante ». Et ils avaient pris au sérieux le conseil de Jésus « retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne ». Ces hommes et ces femmes de foi avaient eu le courage de défendre la vérité de la parole de Dieu plutôt que de se soumettre aux traditions de l'Église romaine. Les Vaudois étaient l'un des premiers groupes à avoir la Bible dans leur propre langue.
un récit émouvant de leur copie manuelle de la Bible, écrit par Jean Léger, copiste vaudois de la Bible, contient des informations de première main sur leur travail, y compris des dessins. Les Vaudois copiaient secrètement les Écritures dans leur communauté montagnarde du nord de l'Italie et du sud de la France. Dès leur plus jeune âge, les jeunes recevaient de leurs parents l'instruction d'apprendre par cœur de larges portions de l'Écriture. Des équipes de copistes de la Bible travaillaient ensemble pour copier laborieusement la Bible. Nombre de ces jeunes adultes vaudois voyageaient à travers l'Europe en tant que marchands, partageant discrètement les vérités de l'Écriture. Certains s'étaient inscrits à l'université et lorsque l'occasion se présentait, ils partageaient des passages des Écritures avec leurs camarades de classe. Guidés par le Saint-Esprit, au moment opportun, ils donnaient des portions de leurs précieux passages des Écritures aux chercheurs honnêtes lorsqu'ils sentaient une réceptivité de leur part. Beaucoup avaient payé de leur vie, leur fidélité et leur dévouement à Dieu. Bien que les Vaudois n'aient pas compris clairement tous les enseignements de la Bible, ils avaient préservé la vérité de la parole de Dieu pendant des siècles en la partageant avec d'autres. Le sage Salomon dit dans Proverbes chapitre 4, le verset 18, « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Oui, Salomon compare le chemin par lequel Dieu conduit ses enfants à une lumière qui éclaire progressivement. Si Dieu appuyait simplement sur un interrupteur cosmique qui ferait briller le soleil de tout son éclat instantanément, cela nous aveuglerait. Après que les ténèbres aient englouti le monde pendant des siècles, Dieu a suscité des hommes et des femmes attachés à sa parole qui ont continué à chercher plus loin. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Comment pouvons-nous, tout en reflétant la lumière de Christ, briller dans notre propre communauté? Le faisons-nous? Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole qui a parcouru des siècles. Mais tu avais mis des personnes, tu avais influencé, tu avais incité ton peuple à transmettre cette parole. Et les Vaudois ont eu le courage de pouvoir recopier ce texte et surtout à pouvoir le transmettre à travers toute l'Europe jusqu'à ce qu'elle parvienne à nous aujourd'hui. Nous te remercions pour cela et nous te remercions pour le courage de ces hommes et ces femmes. Aide-nous à faire de même, à transmettre cette parole dans notre communauté de telle sorte que d'autres encore puissent connaître cette parole et pouvoir se tourner vers toi et t'accepter comme Seigneur de leur vie. Merci de répondre favorablement à notre prière. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.